Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler, je vais présenter une conférence qui s'appelle Quand un langage de data science se met à faire du web. Pour vous parler un petit peu, me présenter rapidement, parce que j'ai que 20 minutes donc ça va être rapide. Je suis donc data scientist chez Thinker, qui est une agence spécialisée en data science et en langage R. Je fais aussi partie d'une association qui s'appelle le Brest Data Club et je suis fondateur de DataBZH, qui est une plateforme de data blogging en Bretagne. Vous pouvez trouver en bas ici mon compte Twitter. Si vous avez envie de vous plaindre de ce que je suis en train de vous raconter, vous avez le droit de me taguer ici. Rapidement, donc Thinker, qu'est-ce que c'est? Donc je bosse pour une boîte d'experts en data science et en langage R. Donc on fait beaucoup de formations, on fait beaucoup d'analyse et de développement et du consulting. Et donc dans une partie de notre activité, c'est notamment de transformer les analyses et donc de développer des choses qui font tourner du R, des contenus web qui font tourner du R. Donc c'est ça que je vais vous présenter un peu aujourd'hui. Alors tout d'abord, pourquoi je suis là aujourd'hui? En fait, j'étais là l'année dernière au Web Today et je me suis un peu plaint que je me sentais un petit peu à l'intérieur de ce tweet. Et on m'a dit, écoute Colin, si t'es pas content que tout le monde parle de JavaScript, t'as qu'à venir parler d'autre chose l'année prochaine. Et donc voilà, ce que j'ai fait, j'ai proposé un talk parce qu'en fait, moi quand je lis un peu ce tweet, moi, je suis un petit peu comme ça, donc je dis non, il n'y a pas que JavaScript dans la vie. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu d'autres moyens de faire du web depuis un langage qui a été d'abord conçu pour faire de la data science. De quoi je vais vous parler? Donc je vais d'abord vous présenter R, parce que je suppose que dans la salle, je sais pas, il y en a combien qui connaissent R déjà? Ah oui, pas mal. Bon, désolé pour vous. Je vais vous présenter un petit peu ce que c'est R. Pourquoi est-ce qu'on fait du web avec R et comment est-ce qu'on en fait? Alors d'abord, c'est quoi R? Donc R, c'est un langage de programmation, donc c'est un langage en code, on écrit du code, et c'est vraiment la lingua franca de la data science. Tous les gens qui font de la data science font soit il y en a beaucoup qui font du Python maintenant, mais c'est le langage qui a été développé à la base pour faire de la statistique et qui aujourd'hui est le plus courant dans le monde de la data science. Donc un langage de statistique qui a été développé par des statisticiens pour des statisticiens. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la lingua franca de la data science. C'est un langage qui est open source, donc voilà, n'importe qui peut l'utiliser et accéder au code source. Il y a une grande communauté, une très forte communauté autour de l'open source et de R. Ça a été pensé donc par des data scientists pour des data scientists, et aujourd'hui vraiment c'est les gens qui développent en R, ce sont des data scientists, ce ne sont pas des développeurs purs et durs. Qu'est-ce qu'on fait? Forcément, on manipule des tables, on fait des calculs, des méthodes de machine learning, des modélisations statistiques, toutes ces choses-là qui font un petit peu rêver et qui font vendre quand on a une startup. On met big data et on fait du R derrière. Donc en vrai, pourquoi je suis là? C'est pas juste pour vous parler de R, c'est pour vous parler un petit peu. C'est pas juste pour vous parler de R, c'est pour vous parler de comment on fait du web avec R. Alors la grande question, forcément. Pardon. La grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on va être amené à faire un peu de web avec R? C'est une très bonne question. Et en fait, le premier besoin qu'on a, c'est que quand on a des données, en fait, au bout d'un moment, on va avoir besoin de les communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien beau d'avoir des beaux modèles de stats et d'avoir des modèles prédictifs qui vont tourner vite, qui vont être rapides et qui sont super précis, mais après, on va avoir besoin de communiquer autour de ces résultats. On va avoir besoin de les visualiser, les résultats, donc même chose, on va faire des gros calculs, on va avoir des gros jeux de données, on va réussir à manipuler des données, on va faire de l'agrégation, on va faire toutes ces choses-là, et en fait, au bout d'un moment, on a quand même besoin de les visualiser. Visualiser, ça veut forcément dire partager. Partager aujourd'hui, ça peut être juste envoyer un PDF ou un PowerPoint à son voisin, mais ça peut être aussi créer des contenus web, créer des choses qui vont être partageables sur le web, forcément. Une autre chose qu'on fait aussi beaucoup, c'est un peu offrir R en clic-bouton. On a beaucoup de projets sur lesquels on travaille, où en fait, on a des équipes de data scientists qui vont développer des modèles en R, donc des choses compliquées qui vont faire de la micro-simulation, par exemple. On fait de la micro-simulation au pas de demi-heure pendant 20 ans, et on va avoir des grosses simulations qui vont tourner en R. Et sauf que ça, en fait, ce sont les data scientists qui l'ont.
Et en fait, ces choses-là, on ne peut pas forcément les offrir aux gens du marketing en leur disant, bah voilà, ça c'est mon code R, vous avez juste à faire librairie le nom de mon package, vous avez, voici les commandes pour avoir le résultat. Donc en fait, on va produire des contenus web, donc je vais vous montrer juste après, qui permettent de faire du R juste avec en clic-bouton. Donc on a une interface web, on va cliquer sur des boutons et ça va faire tourner du R derrière. La grande question donc, mais pourquoi est-ce que le web fait du R? Ça permet malgré tout de profiter des performances de R. On a des choses, donc l'exemple que je donnais juste avant des micro-simulations, ça demande beaucoup de ressources en machine, et donc ça permet d'avoir un interface visuel qui va pouvoir appeler la machine et appeler ce qui est fait avec R. Et on va rendre toutes ces méthodes de data science disponibles depuis une interface web. Les trois exemples que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer les rapports reproductibles donc, en Markdown, des applications web avec un framework qui s'appelle Shiny, et comment on peut créer des API qui vont faire appeler du web avec un framework qui s'appelle Plumber. Donc ce qu'on fait beaucoup, après, voilà, R c'est un langage qui a été développé par des statisticiens il y a 25 ans, donc en fait, au début c'était pour faire des statistiques, et donc dans l'idée de créer après des articles, créer ces choses-là. Au fil des années, donc au départ on créait juste les graphes, et en fait maintenant il y a une intégration avancée avec Markdown, donc je pense que vous connaissez tous Markdown, et donc maintenant on peut nativement avec RStudio, qui est donc un IDE pour faire du R, on a une intégration avec Markdown qui permet justement d'avoir son rapport avec le contenu qui est généré par R, tout le calcul est fait, et on se retrouve avec une jolie page HTML, un PDF, ou ces choses-là. Ça marche bien parce que nous, on donne beaucoup de formations, et en fait, on arrive à ce que les gens créent du contenu HTML en Markdown sans jamais avoir à écrire du HTML ou du JS. On a aussi des pages en format HTML qu'on peut uploader directement sur un serveur, donc il y a aussi des gens qui font ça, qui créent leur rapport, et ils le mettent sur le serveur en interne, et ils ont une page HTML avec tout leur rapport, voilà, sans jamais avoir à écrire du HTML, parce que forcément, tout le monde n'est pas amené à savoir écrire du HTML. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors que je retrouve mes petits ici. Donc très simplement, on va avoir des documents, donc ça c'est une interface de travail, on fait du R. Je ne sais pas si tout le monde me voit bien, je peux mettre en plus gros. Donc en fait, on peut présenter ce type de format facilement. Donc ça, en formation, voilà, on montre aux gens, et on va leur dire, vous pouvez écrire du Markdown, et vous pouvez faire tourner directement du R derrière. Donc là, j'ai fait un petit Markdown. Qu'est-ce que ça fait? Ça va collecter les tweets avec le hashtag Web2Day. Je crois que par défaut, ça en va chercher 100. Ça nous fait une visualisation. Donc voilà, rien de très avancé. Je peux en faire du HTML derrière. Donc ça compile à la volée. Voilà. Et donc j'ai ici une page HTML que je peux ouvrir dans mon browser avec le contenu. Donc voilà, après, il y a une table ici en JavaScript, une visualisation et une autre table avec des résultats R. Forcément, tout ça, c'est hautement paramétrable, parce qu'après, c'est une page HTML, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut paramétrer. On peut passer du CSS avec ça. Donc c'est une page HTML qu'on peut vraiment bien, paramétrer et qu'on peut partager ensuite. C'est vraiment un HTML qu'on peut mettre sur son serveur, et c'est accessible sur le serveur. Je crois que je l'ai mis. J'ai dû en mettre une, par exemple. Donc voilà, là je suis j'ai fait sur mon serveur un sous-dossier, voilà, et on peut mettre vraiment le HTML comme ça sur son serveur, et c'est le résultat de son analyse. Donc là, c'est pas vraiment très avancé comme analyse, il y a juste un graphe et deux tables. Donc ça, c'est un tableau JavaScript qui est généré directement à la volée par juste cette ligne de code là. Donc ce que ça fait, là je vais chercher les tweets, j'ai un objet qui contient, donc ça c'est une table qui contient les tweets, et ensuite je peux la visualiser en JavaScript directement avec des librairies implémentées en R. Autre chose qu'on peut faire,
On peut créer des API, donc qui sont vraiment des API REST, qui vont appeler du R derrière. Donc on se retrouve vraiment avec une URL classique d'API, où on va pouvoir passer des paramètres, et dans ce cas-là, ça va faire tourner du R derrière. Hop, alors je ferme ça. Voilà, j'ai une API où je vais définir la même chose. Là, j'ai chargé un CSV avec des tweets. Je vais définir mes endpoints directement en R. Donc là, par la méthode get sur l'emplacement test, je peux passer le paramètre Q. Et là, c'est juste ça, c'est ce que je mets tout le temps quand je fais les API. En fait, c'est juste pour tester l'API. Donc on lui passe Q égale telle chose et il nous renvoie juste le texte. Vous avez entré cette lettre là. Et là, c'est une fonction qui fait juste un graphique. Donc après, moi, j'ai défini, donc ça, c'est des fonctions vraiment R. Ça, c'est vraiment du langage pur et dur en R. Et j'ai juste 2 lignes de code à faire, lui dire, bah ça, tu me construis une API à partir de ça. Donc là, j'ai juste écrit du R pour l'instant, et je me retrouve avec, donc ça, c'est le Swagger d'une API REST assez classique. Et donc je me retrouve avec 2 endpoints disponibles avec des URL que je peux tester. Comme ça. Et donc là, j'ai une API avec une URL, enfin voilà, je peux faire un get dessus et j'ai le résultat. Même chose ici, je vais avoir un graphe. Ça, forcément, je peux le mettre directement dans mon HTML. Donc si je veux, je peux faire plein de choses. Là, c'est juste un petit exemple très simple d'une page avec rien du tout dedans. Mais je peux lui dire, donc ce point de mon API va générer un graphique qui est généré par R. Donc à cet endroit-là de mon API, je vais avoir ce graphe. Donc ça, je peux le mettre directement dans ma page web, et ça va aller chercher, ça va aller faire le calcul derrière. Forcément, là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est juste un graphe, donc en fait, on pourrait le faire nativement en JavaScript avec d'autres librairies qui sont implémentées en JavaScript. Mais l'idée, c'est que quand on a vraiment des calculs lourds à faire, on peut les mettre sur la page web et on peut aller appeler l'API. L'API, en fait, donc R a besoin d'être sur un serveur, forcément, puisqu'il a besoin d'une machine pour tourner. Donc on a un serveur qui fait tourner l'API, ça marche très bien dans un Docker, on fait ça beaucoup. On fait un Docker le Docker, ce que ça renvoie, en fait, c'est la dernière commande que ça fait, c'est ça. Et donc en fait, on a sur notre Docker, on a cette API qui est en train de tourner. Après, on peut justement aller l'interroger depuis le web. Enfin, le gros truc pour faire du web avec R, et que nous on fait beaucoup, c'est un framework qui s'appelle Shiny, et en fait ce sont vraiment des véritables applications web qui sont accessibles et qui marchent bien justement parce qu'on peut les faire sans jamais connaître le HTML pur et dur. Mais en même temps, donc on peut l'écrire tout en R, et c'est hautement paramétrable si on fait du HTML, et donc justement facile à prendre en main et non pas à prendre en mail, à prendre en main pour le côté interface utilisateur. Et donc en fait, on peut utiliser les perfs de R sans coder une seule ligne. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Hop. Donc en fait, là, je suis en train de créer... Alors, il faut que j'éteigne mon API. Je suis en train de créer une UI, donc avec un titre de niveau 2, un titre de niveau 3, un slider et un graphe. Donc là, j'ai écrit juste du R pour l'instant, et je vais lancer mon application. Mon application super cool qui fait rien à part juste prendre un jeu de données et faire des points. Donc il n'y a rien de fou à cet endroit-là. Ce qui devient intéressant, c'est en fait si on va chercher des choses un petit peu plus lourdes. Donc là, en fait, je fais un modèle de machine learning qui permet de savoir s'il y a des variables discriminantes pour prédire le sexe. Donc voilà, un jeu de données de l'académie qui fait 200 000 lignes. Donc là, je vais créer ce qu'on appelle un random forest, qui est donc une forêt d'arbres aléatoire. Donc là, si je regarde normalement les perfs de mon ordi, ça commence à un petit peu pousser. Je peux peut-être tout mettre au même endroit. Alors, hop. Voilà, donc là, je commence à avoir mon ordi qui tourne un petit peu. J'ai le résultat. Je peux lui dire d'en faire 100, et pareil, j'ai les perfs de mon ordi qui sont un petit peu en train
en train de pousser. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses, j'ai juste, bon, ça gagnera pas le prix de l'UX de l'année, mais en fait, j'ai accès directement à quelqu'un s'il veut faire ses simulations, il a juste une interface en clic-bouton qui fait cet appel-là. Donc là, c'est en train de tourner, c'est un petit peu long. Et donc là, j'ai les variables les plus discriminantes dans mon modèle. Et donc, voilà, c'est un exemple pour montrer qu'on peut faire appel à quelque chose qui tourne assez fort en machine, directement, depuis une interface web. Alors ça, je vais le fermer. Okay, bon. Tac. Un autre exemple. Ici, donc c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser. Donc ça, c'est souvent ce sur quoi on est amené à bosser. Ce sont des tableaux de bord. Je fais une petite recherche, ça c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser. Donc ça cherche les tweets et ça m'ouvre voilà, un petit tableau de bord. Donc ça, tout ça, c'est codé en R derrière. Donc là, on a des trucs, on peut faire appel, voilà, des choses par exemple des méthodes de text mining qui sont implémentées, des trucs en statistique qui font appel à du R derrière directement. Et voilà, on a tout codé en R. Et en fait, mon message final, parce qu'il me reste juste 1 minute. En fait, il y a en Shiny ce qui permet d'insérer des templates HTML directement. Donc là, c'est une petite fonction qui crée un UI en haut. Ça, c'est une fonction qui va me créer une page. Et ça, c'est en fait, cette fameuse fonction HTML template me permet d'avoir un template HTML. Mon template HTML, vous allez le reconnaître assez bien si vous faites du web. En fait, voilà, là, j'ai juste un div avec un title et un contenu ici que je mettrai ici, qui est passé à la trappe. Mais normalement, j'ai les 2 moustaches et j'ai un content ici, et donc j'ai un style.css juste à côté. Et donc, vu que les gens comme moi, on n'est pas très bons en web design, on peut faire des applications voilà, directement qui ressemblent à ça. En fait, en faisant, voilà, j'ai monté à chaque fois mes templates HTML, et je me retrouve avec des super graphes ici. Donc en fait, ça c'est une méthode aussi qui permet de réconcilier un petit peu le développement web et les gens qui font du R. Voilà, j'ai fait des apps, l'app de recherche Twitter de tout à l'heure va être mise en open source, donc c'est pas très beau, ça gagnera pas le prix du web design, mais voilà, si quelqu'un a envie de venir m'aider un jour à bosser sur ça et a envie de découvrir comment on peut travailler le web design et un langage de data science en même temps, je suis ouvert à toute proposition. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler vraiment avec quelqu'un qui s'y connaît en web design et qui pourra vraiment travailler ces choses-là, et puis quelqu'un derrière qui connaît un langage de data science et qui pourra mettre à disposition toute la puissance d'un langage de data science. Voilà, donc ça c'était un petit peu le résumé de la présentation. Donc si un jour quelqu'un a envie de collaborer sur un projet qui mixe vraiment quelqu'un qui est web designer et qui veut tenter l'expérience, eh ben, voilà, faut venir me voir. Merci.